Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. On est dans ma cuisine car il est grand temps d'aller faire les courses, mais comme on est très proche des fêtes, ce seront des courses spéciales Noël. J'adore vraiment faire ce genre de vidéos, j'essaye vraiment d'en faire au moins une fois par mois sur ma chaîne. Cette fois-ci, je vais seulement aller dans deux magasins, donc je vais aller en magasin bio et en grande surface. Parfois je vais au Lidl, mais je t'avoue que pour l'instant je déserte un petit peu le Lidl. Je suis un petit peu moins fan des produits qu'ils proposent pour l'instant et je trouve mon compte en fait en grande surface en termes de prix. Donc voilà, à un moment donné j'y retournerai probablement. Moi j'ai des humeurs assez changeantes en magasin, mais bon, on verra. Comme à chaque fois dans ce type de vidéo, je te proposerai à la fin des idées repas, mais pense à t'abonner parce qu'avec tout le retour de courses que je vais te montrer ici dans les prochaines vidéos, je te présenterai des recettes d'apéro, de dessert spécial Noël et tout ça sera en lien avec le retour de course ici. Donc si tu ne veux pas rater ça, abonne-toi et active la petite cloche. Comme d'habitude évidemment ce seront des recettes très faciles à réaliser, des ingrédients très simples à trouver, des recettes très rapides, pas de prise de tête mais néanmoins festives. Et comme tu le sais, personnellement je fais attention à mes dépenses, donc ce seront quand même malgré tout des courses économiques. C'est pas pour ça qu'on va pas pouvoir faire des recettes très gourmandes, très festives pour se mettre dans le mood de Noël. Je te partagerai d'ailleurs le prix de tout ce que j'ai acheté. Et donc là, avant d'aller faire nos courses, on va d'abord dresser notre liste. La première chose que je fais, tout simplement le tour des placards. Je regarde ce que j'ai, les pots, à quelle hauteur ils sont entamés. Je regarde qu'il ne me manque aucune denrée essentielle. Par exemple ici les flocons d'avoine, comme tu peux voir il ne me reste pas grand chose, donc ça je sais que je vais devoir en racheter. J'en profite également pour nettoyer à fond les placards, donc ça c'est vraiment le principe qui est très chouette quand tu ne remplis pas à fond. Et aussi de vider convenablement tes stocks avant d'aller faire les courses et que c'est beaucoup plus facile à nettoyer et tu t'assures d'avoir toujours des placards bien propres. Je fais pareil pour le frigo, donc là j'utilise d'abord ce qu'il me reste. J'essaye vraiment d'avoir des idées repas en fonction de ça, histoire de ne pas gaspiller de la nourriture, tout simplement d'utiliser vraiment d'abord en premier ce qui est ouvert. Et ici d'ailleurs j'avais des petits pots que je n'ai toujours pas consommés, que j'ai depuis un moment. Pour le bac à fruits et à légumes, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets la priorité dans le nettoyage. Là je le fais absolument à fond. J'ai des petits bacs en plastique que j'avais récupérés d'une voisine et ça me permet de bien trier, de bien voir en tout cas ce qu'il y a dedans, de ne rien gaspiller et surtout ça me donne toujours envie de les cuisiner. C'est un petit conseil que je te donne, le fait de toujours avoir un frigo bien rangé, bien ordonné et surtout quand tu vois les fruits et les légumes, ça te permet vraiment, ça te donne envie de les manger. On passe ensuite à la liste de courses, donc j'ai des basiques que je sais que je reprends chaque semaine, donc les flocons d'avoine, les laits végétaux, les yaourts, ça je sais que systématiquement quand c'est vide je dois en reprendre. Et pour le reste je regarde les promos, donc ça je me sers de mon téléphone, je regarde absolument les dépliants qu'il y a en ligne et j'utilise en fait ce qu'il me reste dans mes placards pour dresser mon menu. Donc imaginons qu'il me reste du riz et que je vois qu'il y a une légumineuse en promo, et bien ça me permet de faire une base pour un plat, je n'ai plus qu'à ajouter un légume et ça me permet de dresser ma liste comme ça. Et comme ici on est en plein mois de décembre, forcément ce sont des produits un peu plus festifs qui sont en promotion et ça me permet de faire d'ailleurs un menu spécial Noël. This party started. I got the music playing loud. Je suis d'abord allée en magasin bio, donc c'est là que je prends mes légumes et mes fruits, en tout cas pour la majeure partie. Je suis à chaque fois sidérée par le prix, donc ici j'en ai eu seulement pour 11,42 € pour tout ça. Dès que tu commences à consommer de saison et le plus possible local, ça ne coûte absolument pas cher. C'est un indispensable pour moi, j'ai également pris en plus des bananes.
L'avantage d'aller dans les petits commerces, c'est qu'ils t'offrent toujours des choses. Donc ici, ils m'ont offert de la coriandre et des endives. Le tofu Typhon était en promo, donc je me suis fait plaisir. J'en ai pris 2 packs. Un beau bocal de fruits oléagineux et j'ai également complété par un petit peu de noix sur le côté. Ça va bien me servir pour les recettes festives. Un beau bocal de riz. Alors moi, j'ai pris du riz thaï, c'est mon riz préféré. Je sais pas quel est le tien. Et de la cuisine soja qui remplace à merveille la crème. On continue avec la grande surface, j'ai profité du fait que ce beurre d'oléagineux était à 50% pour en reprendre. J'ai également pris 6 packs de flocons d'avoine, donc chez nous on en fait des consommations industrielles. Des laits végétaux indispensables chez moi, je prends toujours du soja et de l'amande. Un gros sac de carottes, légumes de saison par excellence. Des yaourts végétaux, donc ça en fonction des fois, je varie les marques et les goûts. Des légumineuses en sachet, ça permet de faire de belles économies, le fait de les prendre comme ça en sec. Et pour les jours en cas de dépannage où j'ai oublié de les faire tremper, des bocaux. J'ai également pris ce tofu nature, alors pour les Belges, au Colruyt, il est vraiment pas cher, il est excellent. Pour dépanner également, j'ai pris des bocaux de légumes et de la compote de pommes, indispensable chez moi également. Du chou rouge, je trouve que c'est vraiment très bon pour la saison. Des spaghettis, ça dépanne toujours, c'est un plat très économique et c'est super bon. Forcément du coulis de tomates, autre indispensable de mes placards. Du fromage qui était en 1+1 gratuit, donc ça je ne me suis pas privée. Alors ça c'est ce qui imite les Waza, mais honnêtement ils sont moins bons, c'est la marque distributeur mais je ne te la conseille pas. Et pour garnir des petits gâteaux de Noël, j'ai également pris ces petits décors en sucre. Du chocolat, fatalement, indispensable aussi, une pâte feuilletée parce que j'avais une belle recette en tête, et de la farine parce que j'avais dans l'idée de faire du pain maison. Au total donc, pour les 2 semaines de courses, on est seulement à 76,38 € pour 2 personnes. C'est vraiment économique vu qu'on a à moins de 20 € par semaine et par personne. En fait, fin du mois passé, j'ai fait vraiment une grosse commande sur le site de Casidomi parce que mon adhésion se terminait. J'avais vraiment envie d'en profiter tout simplement avant de repayer l'adhésion annuelle. Et je t'avoue que vous avez été vraiment tellement nombreux à me parler de la fourche que j'ai très envie de tester d'abord ce service. Je sais que tu peux tester, je pense, 1 mois gratuitement avant de voir si tu prends l'adhésion. Et voilà, je voulais vraiment comparer les deux, donc je vais d'abord tester ce service-là, voir finalement lequel des deux me convient le mieux avant de reprendre mon adhésion. Je pense que je ferai une commande, à mon avis, vers janvier, peut-être mi-janvier, je ne sais pas encore. Je vais d'abord terminer tout ce que j'ai. Donc tout ce qui est produits essentiels, tout ça j'avais pris chez eux. C'est pour ça d'ailleurs ici que le retour de course était particulièrement économique. Mais voilà, on aime bien de se mettre quand même dans le mood à l'avance. C'est pour ça que je vais te proposer toutes les recettes qui arrivent sur la chaîne. J'aime bien aussi de me faire des petits déjeuners vraiment dans une ambiance festive. Dans les 4 heures aussi dans les repas, on aime bien en fait tout le mois de décembre se mettre un petit peu dans l'ambiance, tu vois. On n'est pas des gros mangeurs à Noël, on n'aime pas trop spécialement se faire un énorme chichi. On aime bien juste se faire un bon petit repas. Maintenant, je t'avoue qu'en termes de famille, on va pas spécialement pendant toute une semaine chez les uns, chez les autres. On se fait un bon repas le 25 en général et on se fait un bon repas aussi le 31. Ça, on le fait plutôt en amoureux en général. Mais voilà, on n'est pas vraiment des gens qui allons manger pendant super longtemps. On se met plutôt dans une chouette petite ambiance au fur et à mesure. Et on peut le faire de manière tout à fait gourmande, saine, sans exagérer, juste en faisant en fait des recettes qui changent un petit peu. Et ça, c'est vraiment toutes les recettes que j'ai envie de te proposer pendant tout ce mois de décembre.
La grande adepte de granola que je suis n'a pas pu résister d'en faire un spécial Noël. Il te suffit de mélanger absolument tous les ingrédients et à le mettre au four pendant 20 à 25 minutes. Il se conserve sans problème pendant plusieurs semaines dans un bocal hermétique, mais franchement il sera mangé avant, donc ne t'inquiète pas. Pour les petits déjeuners, je me suis également fait du porridge au four, donc ça c'était pour moi et mon compagnon, tout simplement en mélangeant encore une fois tous les ingrédients. J'ai également ajouté du jus d'orange avec le lait végétal ainsi que les zestes, c'était vraiment super bon. Pour les repas de midi de mon compagnon, j'ai fait un gros meal prep, donc tout simplement en cuisant le tout dans une grosse casserole avec du lait de coco qu'il me restait, du coulis de tomates et plein d'épices. Sincèrement, ça a fait parfaitement le travail. J'ai tout simplement ajouté les 2 boîtes de haricots rouges et sincèrement, ça a été très bien et très équilibré. J'ai également fait une quiche à la courge butternut et ça vraiment, c'était une très belle réussite. Avec le tofu à l'ail des ours et des graines de courge, ça nous a régalé. Dans les à côté, donc dans les gourmandises, j'ai réalisé un houmous au chocolat et franchement ça m'a bluffé, c'est vraiment très bon, on goûte pas du tout le pois chiche et avec les petits toasts imitation au hasard, vraiment c'était très bon. Et j'ai également réalisé ces petits gâteaux façon mendiant bar muesli dont tu retrouveras la recette sur Instagram. Je ne te dévoile pas plus de recettes car toutes les spécialités de Noël arrivent très prochainement sur la chaîne, donc reste bien connecté. Du coup, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré te la faire. Pense à t'abonner si tu souhaites voir d'autres retours de courses. Comme je t'ai dit, j'essaye d'en faire toujours une fois par mois. N'oublie pas de mettre un petit like si cette vidéo t'a plu. Ça m'encourage beaucoup. Ça me soutient, ça soutient le travail effectué sur cette chaîne. Et donc sur ce, je te dis santé!